Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite analyse de l'or en dollars. Nous sommes le 29 novembre 2019, donc je vais faire une petite analyse mensuelle, même si la bougie mensuelle n'est pas totalement terminée. Alors je vous rappelle que le contenu de cette vidéo est à vocation purement informative, il ne s'agit ni d'un conseil d'achat ou de vente, simplement d'une analyse technique pour identifier les niveaux et les tendances, et bien entendu vous restez totalement maître de vos décisions d'investissement et de trading. Voilà, donc après ce préambule, nous allons regarder les unités d'abord mensuelles et hebdomadaires. Donc en mensuel sur la gauche, vous vous rappelez donc qu'il y a quelques mois, 3 mois en fait, j'avais identifié la possibilité d'avoir un canal baissier reliant, vous voyez, les différents plus bas ici et puis la dernière flèche haute là, d'autant que ce canal baissier passait par une résistance qui était avant un support horizontal qui passait par cette zone également des 1540. Donc il y avait une véritable possibilité d'avoir un arrêt, voire un retournement baissier après la forte poussée haussière des mois précédents qui avait commencé au mois de juin. D'autant que le cycle court se trouvait, vous voyez, très haut en zone de surachat et au même moment nous avions la même configuration en unité hebdomadaire. Nous avions un cycle court qui avait déjà rebondi, qui avait passé une dizaine de bougies en surachat, avec en plus une MACD qui arrivait sur un axe de propagation ici en résistance, donc avec un retournement potentiel. Donc sur l'ensemble de ces indices-là, je vous avais dit, attention, on a peut-être une petite poutre là au-dessus de notre tête, il va falloir surveiller les cours de près. Donc vous voyez depuis que bien nous avons une évolution qui est légèrement baissière sans qu'elle soit pour l'instant très inquiétante. Nous avons par contre un premier signe ici peut-être à la fin du mois de retournement baissier du cycle court, donc il va quand même falloir surveiller sur l'unité mensuelle, d'autant que vous voyez que cette résistance rouge depuis sur les prix elle a bien joué son rôle les 3 ou 4 derniers mois. Alors au niveau hebdomadaire, ce qu'il va falloir surveiller, c'est essentiellement ce qui va se passer à mon avis sur le cycle court de cette unité de temps. Vous voyez que sur les prix, un petit peu comme prévu, nous avons une convergence, maintenant une phase de convergence des bandes de Bollinger, donc réduction de la volatilité, et globalement nous sommes venus nous appuyer donc une première fois lors de la première correction sur le premier ratio de Fibonacci dont je vous avais parlé, donc qui se trouvait sur les $490, et puis la deuxième, donc qui était également le deuxième objectif technique probable, la zone du second retracement de Fibonacci, donc de l'ensemble de cette hausse démarrée début juin, qui se trouve donc dans la zone des $1447, vous voyez ici, qui correspond également à la zone de la bande de Mogalef inférieure, vous voyez, 1440. Donc entre 1440 et 1447, nous avons une zone support, d'autant que nous avons également un pivot mensuel ici qui passe non loin en dessous dans cette zone là, donc bon, ça se rejoint un petit peu tout ça et ça donne plus de force à cette zone de support, donc il va falloir surveiller. Maintenant le cycle court a purgé son surachat, puisque nous sommes redescendus cette fois-ci en zone de survente depuis un moment, mais il va falloir surveiller maintenant le retournement baissier du cycle long qui, comme vous le voyez, était annonciateur d'un premier retournement, d'un premier signal peut-être baissier, de retournement en tout cas du cycle court sur l'unité supérieure. Donc ce que je vais faire moi bien attentivement sur le mois de décembre, c'est de regarder le comportement des prix par rapport à ce qui se passe sur le cycle court, si le cycle court veut bien se donner la peine de remonter. Pour l'instant, on est dans une tendance plutôt haussière, puisque le dernier bas du cycle court correspondait à 1270, vous voyez, sur les prix de l'or, qu'on est bien monté pendant la hausse du cycle court, et puis que là, lors de la redescente du cycle court en phase de survente, nous n'avons corrigé que de 38%, donc c'est un ratio intéressant, ça n'obère pas du tout le potentiel haussier peut-être de rebond de l'or, mais il va falloir regarder maintenant ce qui se passe donc lors du retournement aussi du cycle court, puisque pour avoir une confirmation, il faudrait que les prix maintenant suivent et une belle impulsion haussière lorsque ce cycle court éventuellement repartira à la hausse. Si on avait un échec du rebond des prix lors des 5-6 premières bougies de rebond du cycle court ici, là on aura peut-être une alerte vraiment de moyen long terme sur l'or, avec la possibilité peut-être d'enfoncer les plus bas actuels. En tout cas, le support suivant d'un point de vue purement
technique se trouve donc dans la zone du ratio de Fibonacci suivant, vous voyez qu'il se trouve à 1413 dans la zone des 1413 US dollars et qui correspond en plus au S3 mensuel. Bon, alors on n'a plus qu'une journée, mais nous regardons où sont comment dirais-je, les pivots du mois prochain dans une vidéo ultérieure. Je vais passer rapidement sur l'unité jour. Pour conclure, vous voyez que dans l'unité jour, on se trouve dans un canal de consolidation légèrement baissier dont je parlais plusieurs fois. On vient s'appuyer maintenant sur la zone là, des 1447-1450 qui correspond donc au support dont je vous ai parlé sur les unités supérieures. Nous avons eu donc un dernier rebond haussier du cycle court qui n'a pas engendré un énorme rebond. On s'est arrêté sur le pivot S1 mensuel et là on reteste pour la deuxième fois cette zone de support. Donc il va falloir regarder ce que fait le cycle court et ce que font les prix en concomitance. Nous avons la possibilité de redescendre, nous appuyer sur la bolage inférieure qui correspond également au support S2 mensuel pivot sur cette unité de temps, et puis en deuxième zone de support, nous avons la zone des 1414 dollars, en tout cas pour la première semaine du mois de décembre. Vous voyez qu'elle coïncide en plus avec le bas de ce canal de consolidation légèrement baissier. Donc voilà, il faut surveiller tout cela pour essayer d'anticiper un petit peu le sens de la sortie. Pour l'instant, sur les cycles, il n'y a pas de signal clair. Il y avait un signal clair, attention là au début pour peut-être identifier la poutre baissière au-dessus de notre tête. Depuis on est sur de la consolidation légèrement baissière et donc maintenant, comme je vous le disais, je regarde à la fois ce que font les puissances cycles et la MACD pour essayer d'anticiper le sens de la sortie sur le mois de décembre. Je vous souhaite d'excellents trades.